Dieu soit loué, le 10 minutes pour Jésus aujourd'hui, avec Jésus International Ministère. Mon nom, l'apôtre Catherine Huard. Je veux pas appeler ça un enseignement, mais je veux appeler ça un partage, parce que je veux partager mon cœur aujourd'hui. Puis, en fait, tout enseignement devrait être un partage, devrait être un témoignage d'une révélation qu'on a eue de Jésus, de la parole de Dieu lui-même, par son Saint-Esprit. Toute chose, tout enseignement doit être donné, pour sûr, dans la parole de Dieu, dans la Bible, mais que ça vienne du cœur, que ce soit une expérience, que ce soit quelque chose que vous avez expérimenté. Donc, c'est quelque chose que je veux partager. On vient juste de revenir du Guatemala. Puis, j'ai encore expérimenté certaines guérisons, certaines délivrances. Puis, le sujet d'aujourd'hui, c'est que la délivrance et la guérison, c'est notre pain quotidien. Pour ceux qui connaissent la parole, on le sait que Jésus, c'est le pain de vie. C'est celui qu'on mange. On le sait que spirituellement, on a besoin de lire la parole pour se nourrir, mais chaque jour, on mange pour se nourrir physiquement. Donc, c'est un verset qu'il y a dans mon esprit depuis que j'ai vécu ça au Guatemala. Donc, je veux juste vous le partager simplement aujourd'hui dans 10 minutes avec Jésus. Pour sa gloire, pour l'honneur du nom du Père éternel, Dieu lui-même. Amen. Donc, prions ensemble. Amen. Merci, Père éternel, qu'on peut manger à ta table. À chaque jour, tu mets une table devant nous. Donc, ma prière, c'est que chaque âme qui m'écoute en ce moment, chaque personne qui m'écoute, qui sache et qui ait la révélation qu'ils peuvent manger à ta table chaque jour pour avoir des guérisons, pour avoir de la libération, pour être libre, Père éternel. Puis on sait que cette table-là que tu mets devant nous, qui est remplie de bonnes choses, c'est même en présence de nos ennemis. Donc, merci Jésus qu'on puisse manger cette parole. Merci Saint-Esprit que tu puisses prendre contrôle de cette vidéo, puis que je puisse communiquer ta parole comme tu le veux, pour ton peuple, pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, allons dans Matthieu 15. Ça va être le verset, je vais lire du verset 22 et je vais terminer ça jusqu'au verset 28. Donc, allons-y. Puis, garde en perspective une chose. On le sait que tout est fini avant que ça commence. C'est pour ça que quand la délivrance et la guérison vient, quand on demande de l'aide, on n'a jamais de honte ou de culpabilité rattachée à ça. On peut toujours demander de l'aide. On le sait quand quelque chose qui est comme off à l'intérieur de nous. On le sait que quand spirituellement, ça va pas. On peut demander de l'aide. C'est pour ça qu'à quel point c'est important que le corps du Christ soit soudé ensemble. C'est pour ça à quel point c'est important que vous suivez un pasteur, un leader dans le ministère. Puis on le sait que c'est Jésus la tête du corps du Christ. Donc, je fais confiance à la pasteur qu'il y a dans ma vie, aux gens qui ont autour de moi, que quand je partage, je le sais que je vais obtenir une délivrance. Puis, en plus de ça, j'ai la perspective qu'à cause que je règne dans les cieux, à cause que je suis assis dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, à la droite de Dieu, je sais que tout est terminé, que je suis déjà délivrée. Donc j'embrasse ça. Je suis contente que quand ça l'arrive, parce que chaque jour j'apprends, puis on le sait que Dieu, on peut jamais le connaître totalement. On peut jamais connaître la parole totalement. On peut jamais dire qu'on connaît tout à propos du Seigneur, parce qu'il est infini. Il est éternel. Puis chaque jour, quand j'apprends quelque chose de nouveau, des fois, il faut que je désapprends un ancien mode de pensée que j'avais. Parce que le Saint-Esprit, il renouvelle. Renouveau veut dire c'est quelque chose de nouveau. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce qui est écrit dans la parole. Donc, je veux que tu gardes ça en perspective pendant que je lis les versets, pendant que je vous amène dans le point suivant que notre pain quotidien, on peut en manger n'importe quand de la délivrance puis de la guérison, chaque jour de nos vies, quand on croit. Parce que Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il a grandi en stature, en maturité. Fait que c'est la même affaire pour nous autres. Amen? Donc, allons-y. Matthieu 15. Je vais commencer au verset 22. C'est écrit, « Une femme cananéenne qui vivait dans cette région vint à lui et s'écria, « Maître, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un démon. Elle va très mal. »
Ici, il y avait un grand besoin. Juste le verset 22, on le voit. Mais Jésus ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui pour lui adresser cette demande. « Renvoie-la, car elle ne cesse de crier en nous suivant. » Jésus répondit, « Je n'ai pas été envoyé, j'ai été envoyé que seulement qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vient se mettre à genoux devant lui, en le louant, et lui dit, « Maître, aide-moi. » Jésus répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Donc, c'est là que je veux attirer votre attention au verset 26 quand il dit « Il n'est pas bien de prendre le pain de ses enfants. » C'est là que je veux que vous réalisez que le pain, c'est la délivrance et la guérison ici, que Jésus dit. Fait que là, la femme répond. « C'est vrai, maître, dit-elle. Pourtant, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit, « Oh, que ta foi est grande! Dieu t'accordera ce que tu désires. » Et sa fille fut guérie à l'instant même. Donc, il y a beaucoup de principes spirituels, beaucoup de choses que je pourrais partager, mais je veux vraiment attirer votre attention sur le verset 26 où il dit que c'est notre pain, le pain de ses enfants. Donc, on devient enfant de Dieu quand on accepte Jésus-Christ dans notre cœur comme nos sauveurs, qu'on l'accepte, puis que le Saint-Esprit vient nous habiter, on devient son enfant, on se réconcilie avec le Père en haut automatiquement. Puis, on voit ici que Jésus, il a seulement dit un mot. Il a seulement dit, « Ah, Dieu t'accorde ce que tu désires. » Et elle fut instantanément guérie. Fait qu'on voit ici, ce que je veux vous communiquer aussi, c'est que c'est rapide. Du moment que tu confesses, du moment que tu cries à l'aide. Puis, je peux vous dire une chose aussi, là. Dans les dernières années, là, j'ai vu des gens qui connaissaient même pas Jésus, qui n'avaient jamais lu la Bible, mais qui sont seulement mis à genoux devant Dieu, puis ils ont eu leur délivrance, puis leur guérison. En humilité, ils se sont mis à genoux, puis ils ont dit « Aide-moi ». Amen. Donc, le principe ici, c'est qu'on peut en manger chaque jour. Et que c'est rapide. C'est pas obligé d'être un long processus psychologique. Peu importe ce que tu as vécu, le contexte ici, là, c'était quand même assez intense. Là. Sa propre fille, était tourmentée par des démons, puis elle allait très mal. Donc peu importe l'état dans lequel que tu te trouves, moi, ce que je dis pour te dire que ça peut être vraiment rapide, seulement si tu crois à cette parole-là, que le pain de vie, Jésus lui-même, peut te guérir, peut te donner la délivrance chaque jour quand tu en as besoin. Parce que des fois, on n'est même pas conscient. Moi, il y a certaines choses que j'étais pas consciente. En fait, beaucoup de choses. La majorité, j'étais pas consciente. Mais de la minute qu'on trouve une équipe, de la minute que tu trouves un ministère, comme les disciples avaient trouvé Jésus et le suivaient, de la minute que tu le sais, que Dieu a placé quelqu'un dans ta vie pour te dire les vraies affaires, que tu en sois conscient ou non, que tu sois d'accord ou non, mais que tu fasses confiance au Seigneur pour cette personne-là dans ta vie, je peux te le dire que ça te propulse dans ta destinée vraiment plus rapidement. Puis, quand tu es connecté et tu as une relation avec le Père, tu le sais. Tu le sais que le leader te dit la vérité. Mais non seulement ça, j'ai appris à demander de l'aide rapidement quand je le sens qu'il y a quelque chose. Donc, je veux te donner l'opportunité aujourd'hui. Tu peux m'appeler, tu peux appeler Jésus International Ministère n'importe quand. Tu peux nous appeler, nous texter, nous envoyer un email. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être réaligné, n'importe quand, on va relâcher la parole sur ta vie. Amen. Puis pour sûr, on forme des disciples. Fait que n'importe qui a envie de joindre l'équipe avec GMI, vous êtes les bienvenus. Je ne suis pas là pour recruter et enlever des gens dans d'autres ministères parce que une chose que je sais, c'est toujours Dieu qui appelle. Puis quand quelqu'un arrive dans notre vie, Dieu il confirme que c'est la bonne personne à suivre, que c'est la bonne personne qui va nous enseigner et qui va nous nourrir dans la parole et qui va nous donner les révélations qu'on a besoin. Puis n'importe quand, on le sait qu'on ne sera pas jugé, puis qu'on va avoir les guérisons et les délivrances qu'on a besoin. Amen. Donc, that's it. C'est mon 10 minutes pour aujourd'hui. Donc, je déclare et décrète que tout ce que tu as besoin aujourd'hui, Jésus
te l'accorde. C'est écrit, Dieu t'accordera tout ce que tu désires. Alors, je fais un avec Jésus, avec Dieu, Saint-Esprit, donc je peux déclarer ça maintenant sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que tu as besoin, tout ce que tu veux, tout ce que tu as besoin, que ça soit enlevé, que tu le sais ou que tu le sais pas, je déclare et décrète que Dieu t'accorde tout ce que tu désires et que la délivrance et la libération que tu as besoin aujourd'hui, c'est fait. Amen. Au nom de Jésus-Christ, par son sang. Amen. Je vous aime fort. À bientôt. Bye bye.